Bon, salut les pêcheurs. On est reparti sur la petite rivière. Retour sur la petite rivière. Quand on fait des sessions comme la dernière, là, et ben ça te donne envie d'y retourner quand même. J'ai pas eu le temps d'y retourner amorcer. Donc ce coup-ci, ce sera sans pré-amorçage. Hein. Bon, après, les bouillettes datent pas de... Après, je les ai finis. Les roms, là, je les ai terminés. Donc de toute façon, je ne peux pas amorcer avec celle-ci. J'avais même fini la pêche avec... Vu que j'avais deux arômes que Nelson avait acheté, là, merci Nelson, les deux sortes de bouillettes, là. Donc il y avait les roms et des pêches. Tu vois. Donc à la fin, j'ai même jeté quelques poignées de bouillettes de pêche pour essayer de les laisser sur le coup à la dernière pêche. Et donc ce coup-ci, je vais finir mes bouillettes de pêche. Comme ça, vu que j'ai fini en ce moment tout ce qui me reste, j'avais beaucoup de nage. Là, il me restait ces bouillettes-là. Il faut que je regarde encore, j'ai encore de la Léon aussi. Je finis toutes mes bouillettes commerce, entre guillemets. Comme ça me permet de tester et puis de vous dire mon avis. Et après, on va rouler. Ouais, on va rouler les pêcheurs. Putain, ça va chier. Hein. Et puis on va beaucoup tester aussi les produits de chez Monsieur Franck Barras, Carrefour Concept. Donc voilà, tout est tendu, ça piche, il n'y a plus qu'à ce que ça envoie le poté. On fait la petite nuit, puis on verra bien s'il y a autant de départ que la dernière fois, ou ne serait-ce qu'un ou deux poissons, ce qui me ferait déjà être très content. Donc je suis arrivé, j'ai foutu de la bouillette partout sur chaque canne, j'ai changé les spots. J'ai remis ma canne sur le spot qui déroulait plus, ça c'est sûr. J'ai pas mis de canne plus loin pour rien bloquer. Et j'ai remis une canne en face, donc c'est un nouveau spot, pour essayer vu que les autres partaient pas. Et l'autre canne de droite sur la zone de Nénu qui était quand même sympa, mais je l'ai mis différemment. Voilà. Celle de la zone de Nénu, elle pêche avec un skin maïs doux, juste un skin maïs doux, puis elle a eu des bouillettes d'amorçage aussi. Hein. Et les deux autres là pêchent avec la bouillette d'amorçage et au-dessus un petit flat maïs bien jaune pétant là, flat maïs doux là. Ça c'est bon, ça j'ai tout fait mes poissons avec ça, maintenant j'aime bien, hein, vraiment. Donc il n'y a plus qu'à, tout le monde a eu de la bouillette d'amorçage partout, plus qu'à ce que ça envoie de la touche. Allez, je vous reprends en espérant avec un fiche les pêcheurs. Ça y est, le premier poisson est arrivé. J'ai attendu quand même 11 heures. 11h20, 23h avant d'avoir le premier départ. Alors j'avais tendu pareil vers 19h30 comme la dernière pêche. Et regardez-moi, c'est un peu ce magnifique coco. Entre 10 et 12 je pense. Joli poisson. C'est foutu dans les herbiers là. Elle a pas voulu faire trop de combats. Ouais, mais un joli poisson. T'as vu un peu le bide comme ça fait? Je sais pas que la lumière, si on voit bien. Ça a été distendu, je pense, et tout. Il n'y a plus d'écailles sur le bidou. Bon, je pense pas que ça la dérange. Hein. Un magnifique fiche qui a mordu. Sur exactement la même chose. Tiens. Elle a mordu sur exactement la même chose que la dernière pêche. Hein. Non, pas la même chose, c'est une connerie. Toujours le flat maïs, là. Mais ce coup-ci, c'est la bouillette, c'est de la même marque. Les deux que Nelson avait acheté, quoi. Celle-là, c'est de la pêche. Orange. Elle aimait aussi. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et puis, on espère prendre de ses copines. Bon, tête dans le cul. Je te réveille. Un run, pas le plus gros poisson, mais vraiment typique de rivière, longueur, puissance. Ouais, moi ça un peu. Avec ma tronche dans le cul. Pas mal. Ça je m'en doutais. Elle a fait un run mon gars. Oh, ça a fait, mais ça n'a pas prévenu rien. Non-stop jusqu'à ce que j'arrive moi la tête dans le cul, ça en train de courir comme un con, enfin courir, déjà pas trop, déglinguer. Et moi ça c'est vraiment la saucisse typique, comme on fait un peu en saône, tu vois. Ah mais toi tu veux pas, hein. Tu veux me faire galérer, tu veux te venger. Hein. Ah, elle est vraiment superbe. Vraiment super beau poisson. Et encore la même canne.
pour changer un peu. Ouais, moi c'est un peu cette petite tête là. Super content. Allez, je la remets à l'eau. Et puis on attend la suivante. Ouh. Tête dans le fiac là. Ouah. 2h30 du mat. Paf. Un gros démarrage encore sur la même canne. Truc de ouf. Du coup, il grignote. J'ai la gueule dans le cul. C'est le gars, c'est des pulsions. Ah. Boire un petit coup et puis je vais me recoucher. On va faire un démarrage, mais alors hallucinant, vraiment. Ouais, j'ai entendu hurler le truc. Il a pas fait le moindre petit écart, tu vois, de bip. Nya. Je sais pas jusqu'où elle a été, mais elle a dû prendre un paquet de fils parce que j'ai mouliné un moment. Et encore, elle a dû stanker quelque part, donc du coup je pouvais la ramener, c'est juste le poids du poisson. Donc bien. Ça c'est du combat, enfin du départ de ouf. Après le combat sur la fin surtout, donc elles se foutent un peu dans les herbiers, elles se disent moi je suis bien là, il m'aura pas. Mais si vous aurez 2 cocos, fait tout noir là dehors. 2 cocos et puis on attend la miroir quoi, du coup, donc j'espère que la prochaine ce sera miroir. Mais ce spot c'est ouais, je pense que c'est vrai que je laisse d'autres cannes pêcher, pourtant j'ai changé hein. Il n'y a pas un bip ailleurs, elles sont là, truc de dingue. Ça c'est super quand tu arrives à trouver un spot comme ça. Mais ça généralement c'est en pêchant que tu les trouves, parce que bon, même si j'avais vraiment le pif sur celui-là, vraiment il m'a tiré à fond. Des fois ça m'arrive sur d'autres spots et puis bon ça donne peut-être quelques poissons, mais voilà, point. Mais là, l'autre fois j'ai fait 6 départs dessus, et là je suis déjà à 2. La première est partie un peu plus de 11 heures, ouais, non 11 heures je crois, et puis celle-là 2h20 je crois, quand même à 2h15. Donc bon, pas trop mal. Bon allez, moi je bois un petit coup là, puis je pionce. Et puis après on se retrouve pour la miroir. Bon bah voilà ce qui arrive quand tu oublies de brancher ton micro. Il n'y a pas de son Gugus. Il bouge, mais il n'y a pas de son qui sort, putain. Donc je me fais une petite voix off là pour vous expliquer vite fait ce que je racontais comme connerie. Voilà, je m'en souviens à peu près, tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, cette petite commune, comme la dernière fois j'ai pris une petite coco pins de 500 grammes. Et ce coup-ci un peu plus grosse, les pins, 2 kilos à peu près. Joli petit poisson, ça fait plaisir, qui est parti donc sur la canne de droite. Enfin, une autre canne. Un plaque de Nénu, donc joli départ, joli combat sur la skin maïs doux, impeccable. Content de faire un départ ailleurs aussi, tu vois, c'est-à-dire que bon, l'amorçage ou les poissons nagent un peu partout, que l'amorçage fait son taf, ces petites choses. Donc voilà, pour ce petit fiche, fait toujours plaisir. Le poisson qui est parti aux alentours de 9 h du matin. Bon les pêcheurs, petite pêche sympathique quand même, hein. Il reste encore quelques petites heures là, 3 poissons, donc c'est pas mal du tout. Hein. Le premier poisson à 11 h, le deuxième à 2h30 à peu près, et après ça a attendu quand même presque 10 h, ouais, avant de faire la petite. Donc ça s'est quand même bien calmé. 2 départs donc, sauf mon fameux spot qui envoie le pâté, les 2 de la nuit, et le matin c'est parti sur la canne de droite. La petite coco elle a sur la skin maïs doux, donc bien content. On espère encore faire une petite dernière avant de partir début d'après-midi. On espère en faire une petite dernière. Ça peut être sympatoche. Le montage, bon bah là je vous en parle pas trop, mais de toute façon je vais refaire quelques vidéos au montage. J'avais dit le chaude, puis j'en ai un autre à vous faire aussi. Sinon j'utilise mes montages comme d'habitude, hein, soit fluorocarbone, soit tresse gainée dénudée à la fin avec la petite tuxtène plombée là. Voilà, généralement ces 2 montages là. En ce moment c'est ceux-là. Je vais bientôt réutiliser le chaudric dès que je vais retourner un peu dans les herbiers. Et ça je vous en ferai une vidéo. Voilà, je bois mon petit café là, et puis on attend un miroir, parce que 3 cocos, on va pas le faire ça, il faut une miroir.
Bon, les picheurs, faut que je fasse vite. Hop, faut que je fasse vite parce que j'en ai une dans l'épuisette là. Doublé. Cette pêche, oh putain, mais c'est un beau poisson ça quand même. Hein. Ça doit faire facilement les 11-12, pareil. Ouais, bien 11 kilos, je pense. Coco. Là, c'est la pluie de coco. Hein. 4e départ. C'est reparti sur la fameuse canne. Avec le petit flat maïs et puis la bouillée de pêche en dessous, là. Impeccable. Bien contente, hein, t'es bien contente d'avoir bouffé ces bouillettes-là. Piégé. En tout cas, moi, hyper content de cette pêche. Je vais vite la remettre à l'eau, hein. Et puis je vais ramorcer un petit peu partout. Là, j'ai une autre coco à vous présenter tout de suite. Et voilà la deuxième là, qui est partie. Que j'avais l'autre dans le tapis. Ça, c'est assez galère ça. Hein. J'ai été assez vite, mais elle m'a fait un run celle-ci. Un peu comme la deuxième que j'ai pris, en longueur, un peu plus petite, un peu plus 7-8 kilos. Poisson super long qui a envoyé le pâté. Hein. Elle est partie là-bas et je l'ai épuisée là-bas devant. Là. Elle a dû faire 60 mètres tranquille. Elle nageait sur la rive en face. Elle a cherché tous les nénuphars qui traînaient. Tout ça pour faire attendre ta copine là, mais ça va. Elle est repartie impeccable. Ça l'a pas gêné. Allez, et moi c'est un peu. C'est pas étonnant que ça envoie. Hein. Ça c'est un mâle, peau rugueuse. Les mâles ont plus la patate. Ouais, les femelles je pense qu'elles sont un peu plus fatiguées. Mais ça c'est le deuxième mâle que je fais là qui envoie le pâté. Hein. Enfin le troisième, parce que la toute petite c'est un mâle aussi. Voilà. Allez, on remet cette petite commune à l'eau, avec les petits écaillages au milieu sympa là. Et puis on va voir, les miroirs veulent pas venir, putain. Ah, toi t'es malin, t'as compris que mon intro a été faite en même temps que la clôture. Bah ouais, comme souvent, hein. J'arrive, je m'installe, commence à faire sombre, je suis vrai bien, je regarde un peu l'eau, machin et tout ça. Puis je fais merde, putain, j'ai loupé ma clôture là. Et puis la fainéantise, du coup tu l'oublies, puis tu la fais pas. C'est pas grave, ça vous change rien, vous avez vu les images des poissons, c'est ça qui compte. Donc, écoute, qu'est-ce que je peux dire, la casquette a encore fait son travail. Magie de la casquette, les picheurs. Non, franchement, hyper content. Là, encore 5 poissons et rien de loupé. Bon, ça c'est bien, pas de silure. 5 communes par contre. Les mimis ont pas voulu. Putain de saleté de miroir, c'est quoi cette histoire? Il y a un peu la rime. Mais bon, non, super content. 5 poissons, 5 jolis poissons, 3 mâles dans le lot, et ils avaient la patate. Hein. Je pense que les femelles commencent à vider leurs œufs et tout, et du coup, commencent à être vraiment fatiguées, peut-être plus fatigant qu'un mâle qui met sa laitance, tu vois, même si je pense qu'ils doivent ramasser aussi. Hein. Puis je pense que tout le monde n'a pas encore frayé, donc tout dépend sur les poissons que tu tombes. Mais les mâles, les 3 mâles avaient vraiment la patate, et les 2 femelles quand même beaucoup moins nerveuses. Voilà. Donc que de très jolis cocos, pas trop abîmés, donc ils ne se sont pas trop abîmés avec la fraie, après ils ont peut-être pas fini. Hein. Ou peut-être même pas commencé, parce que les ventres n'étaient pas mous du tout. Donc 3 départs encore sur mon super spot que je suis hyper content là. Donc vraiment il reste un hotspot, hein, c'est vraiment un spot super. Et ce coup-ci, avec la canne du milieu qui n'a rien voulu donner, la canne de droite m'a donné 2 départs. La zone de nénu là, à la maïs doux, la skin maïs doux là, me donnait 2 départs. Donc très content de ces des produits CFC. Hein. Ça a l'air de bien détonner. Je pense que le flat maïs sur les bouillettes d'amorçage est quand même pour quelque chose. Parce qu'elles sont pas de la même couleur que l'autre fois. C'est pas le même goût. Bon, après les poissons sont pas très difficiles ici. Les bouillettes sont pas mauvaises non plus. Hein. Mais je pense que les flat maïs, en ce moment, peut-être d'avoir un petit coup pétant jaune ou blanc ou d'autres couleurs peut-être aussi. Ça peut donner un petit coup de pouce quand même. Donc voilà. Bon, de toute façon, je pense que je l'ai quand même bien martelé. Là, ça s'est bien calmé. Il y a du poisson hein, dans cette rivière, hein, mais bon, je vais peut-être pas y revenir tout de suite. Je pense que je vais aller attaquer la Saône. Ouais, vous l'attendez en plus. Hein. Donc je pense que les prochaines piches se feront à la Saône, comme j'ai dit, en pêche rapide, mais préparée. Ouais, les picheurs. Allez, je vous laisse. Je plie tout. Moi, c'est terminé. C'est milieu d'après-midi. Je plie et je rentre. Me prendre une petite douche, là, parce que ouais, j'ai eu chaud quand même un petit peu. Comment ça y est, les journées un peu plus chaudes, avec les moustiques qui t'attaquent le soir. Putain. Allez, bonne piche à tous, à la prochaine vidéo, salut!